Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. 2 septembre, petite balade avec le chien. Il y a des gens à qui ça manque et qui me disent oh, avant tu faisais une balade tous les jours. Ben, j'ai envie de leur répondre ouais, ça c'était avant parce que j'en fais toujours des balades, mais j'ai pas toujours quelque chose à dire. Voilà. Alors je vais faire une vidéo sur 2024 et ce sera la 3e ou peut-être la 4e, c'est-à-dire que il y a eu le live avec Pierre Treuil qui a abordé certains aspects de 2024 mais qui n'a pas été en profondeur. Comme à mon habitude, on a un peu digressé, mais je trouve que c'est plus spontané, naturel que de rester sur un thème trop structuré. Donc pour moi, celle-ci est la 3e. Je le disais hier dans une vidéo, j'ai vu la dernière vidéo de Geneviève Delpech sur Nurea et je vais t'expliquer pourquoi. Je suis pas trop d'accord avec les dates. Alors, la datation en médiumnité est parfois difficile, bien qu'il puisse arriver qu'on ait des dates très précises. Ça m'arrive de temps à autre. Il n'en reste pas moins qu'on a tous notre libre arbitre et qu'en fonction de notre avancée, notre évolution, notre niveau de conscience, eh bien les choses peuvent changer parce qu'il existe une multitude de futurs possibles. Demande à Philippe Guillemont, il t'expliquera ça mieux que moi, bien que je le vois souvent dans mes consultations. Il suffit de faire un choix pour que le futur change. De manière générale, je suis assez d'accord avec ses ressentis. J'ai vu 2 ou 3 vidéos sur ses prévisions, prédictions pour 2024. Cependant, c'est juste les dates, voilà. Pour moi, il me semble un peu tôt qu'il y ait une grosse divulgation E.T. en 2024. Alors pour elle, tout comme pour moi, on ne sait pas trop si ce sont des extraterrestres ou des peuples du futur qui viendraient nous rendre visite, puisque, tu le sais, la technologie est bien plus avancée qu'on nous ne le dit. Déjà maintenant en 2023, alors qu'est-ce que ce sera en 2100, 2200, etc. Quoi qu'il en soit, je crois évidemment à l'existence de peuples au-delà de notre terre. Pour moi, les divulgations en 2024, c'est un peu précoce. Cependant, ce sera, on va dire, un petit peu une sorte de va-tout dans leur manche. C'est-à-dire que si ceux qui tirent les ficelles voient que le peuple ne répond plus positivement, ça va, tu suis? Deviens vieille, hein, la mémère. Que le peuple ne répond plus positivement à leurs injonctions, eh bien, ils sortiront ce joker de la manche. Cependant, pour moi, 2024, c'est un peu tôt, mais là encore, je peux me tromper. Cette vidéo va être un petit peu plus centrée sur des aspects positifs de l'année 2024 parce que, comme expliqué dans le live avec Pierre Treuil, il y a du positif et il y a du négatif et c'est la vie et c'est comme ça. Et ceux qui peuvent me dire que je suis anxiogène, eh bien, ils ont qu'à aller voir les chaînes de Bisounours parce que ça, c'est pas anxiogène. 2024 va être une année où financièrement, il va y avoir de gigantesques changements. Alors, ils vont s'amorcer, évidemment. Quand je dis 2024 sera une année où, ça ne veut pas dire que entre le 1er janvier et le 31 décembre, ces changements vont être clairement installés. Ils vont s'amorcer. Au-delà de cet euro numérique qu'ils veulent nous imposer, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont chercher à comprendre finalement le but de l'argent dans la vie. Parce que quand on parle de finance, il n'y a pas que la bourse, l'argent, le travail. Il y a aussi le rapport à l'argent, la manière dont les gens perçoivent l'argent. Il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont commencer à s'interroger sur les bienfaits et les méfaits de l'argent dans leur vie. Tu en fais déjà sans doute partie parce que si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu as déjà quelques aspects un petit peu plus conscients. Et donc, il est probable que tu fasses partie de ces personnes. Je me bouffe plein de toiles d'araignée. Financièrement, beaucoup de gens vont aussi se rendre compte de leurs véritables besoins. C'est-à-dire que ils vont peut-être se rendre compte que ce qu'ils consomment n'est pas toujours utile. Alors, je ne parle pas forcément d'une consommation spécifique, genre
l'alimentation ou quoi, bien que ça en fasse partie. Je parle plutôt, bah tiens, j'ai acheté une nouvelle housse pour mon GSM, est-ce que c'était vraiment utile? Est-ce que je pouvais m'en passer ou pas? Tiens, mon enfant, à chaque rentrée, désire de nouveaux vêtements, un nouveau matériel pour l'école. Est-ce que c'est utile ou pas? En fait, c'est ce genre de questionnement qui va bouleverser la finance avant toute chose. Viens, on fait demi-tour. Je n'ai pas envie d'aller vers la ville. C'est ce genre de choses qui va bouleverser les finances. C'est pas forcément la bourse, etc. Bien que beaucoup parlent de craquage boursier. Pour moi, il a déjà eu lieu. Et comme déjà dit, mais tout le monde ne l'a peut-être pas entendu, ce qui arrivera par la suite ne sera que des répliques du gros séisme qu'il y a déjà eu en 2021, me semble-t-il, ou en 2022. Donc pour moi, il n'y a pas un nouveau crash phénoménal, bien que je sois un petit peu je suis un peu mitigé par rapport à ça, dans le sens où, là encore, ça dépendra de ceux qui tirent les ficelles. Parce que c'est aussi un joker pour eux, une manière d'asservir les peuples. Normalement, fin 2024, début 2025, peut-être avant, peut-être un peu après, les prix de l'immobilier devraient grandement chuter. Ce qui va permettre aux personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion d'acquérir, eh bien, d'acquérir un bien, ce qui pourrait amener pas mal de difficultés pour les personnes qui ont déjà acquis leur bien. Mais rassure-toi, ces difficultés ne seront que passagères, parce que ce qu'on m'a montré, ou plutôt ce qu'on m'a dit, c'est que ça va permettre de rééquilibrer les choses. Parce qu'il faut avouer que l'immobilier est surcoté. Pourquoi il va chuter? Parce que, j'en avais déjà parlé dans une vidéo il y a quelques années, il va y avoir des exodes de masse. Les gens vont de plus en plus quitter les grandes villes. Les gens vont de plus en plus vouloir aller vers les campagnes, voire vers d'autres pays. Et donc, l'immobilier, en tout cas dans les grandes villes, va chuter. C'est déjà en cours, hein, mais la chute n'est pas encore phénoménale. Dans les aspects positifs, je parlais de médecine. Beaucoup de gens ont une dent contre la médecine. Moi, j'ai une dent contre la médecine abusive, c'est-à-dire le médecin qui prescrit pour prescrire. Alors j'ai vu la série Pain Killer, j'ai pas appris grand-chose, mais je trouvais ça intéressant parce que peut-être que les personnes qui n'en sont pas conscientes vont en prendre conscience. Je suis un peu essoufflé parce que je marche depuis un petit temps et c'est un petit peu chaotique comme chemin. Puis le chien, il me fait marcher bizarrement parce qu'il avance pas. Et c'est ce genre de choses qui va amener de plus en plus d'éveil de conscience, parce que bien que beaucoup de gens critiquent Netflix, il y a des séries et des documentaires quand même pertinents et intéressants sur l'argent, sur la bouffe empoisonnée, etc., etc. En fait, je trouve ça toujours dommage de critiquer en bloc. C'est-à-dire que, oui, sur Netflix, il y a des débilités, mais si tu cherches plus loin que le bout de ton nez, en fait, il y a des choses super intéressantes. C'est un peu comme pour tout. Dans Libération, il y a des articles de propagande, mais il y a des super articles, par exemple, c'est un exemple hein, sur les avancées technologiques. Je donne un exemple. En fait, tout dépend de où tu portes ton attention. Donc ne critiquons pas toujours tout en bloc. 2024, au niveau de la santé, va aussi être une année intéressante, parce que beaucoup de gens parlent des lits médicaux qui existent. Ça s'achète hein, pour 2500 $, plus frais de port, tu peux en avoir un. Je sais pas ce que ça vaut, j'ai juste dit ça existe. Je dis pas que c'est la panacée, je dis pas que ça va tout changer, mais en tout cas c'est un début. J'ai fait un essai de guérison quantique dans une machine, ou du moins avec une machine. Ça a été très interpellant. Ça n'a pas encore donné de gros résultats, mais elle m'avait prévenu par rapport à ma problématique. Je devrais revenir. En tout cas, ça a été interpellant parce que ça m'a presque amené en sortie astrale. En parlant de sortie astrale, de plus en plus de gens vont faire des rêves. Alors en 2024 et au-delà, sois fortement
à l'écoute de tes rêves. Parce que on peut parfois rêver de choses qui permettent d'une certaine manière de vider l'inconscient, de le nettoyer, mais parfois on reçoit des rêves qui portent des messages. Écoute bien tes rêves, parce que déjà à partir de maintenant, mais plus encore à partir de l'année prochaine, ils seront porteurs de messages. Note-les, si tu t'en souviens, et dès ton réveil. Il va y avoir une sorte de diminution de l'attrait pour la spiritualité, avec paradoxalement une augmentation de celui-ci. Alors ça peut te paraître paradoxal ce que je te dis. Pourquoi une diminution? C'est-à-dire qu'en fait, attends, j'ai avalé de travers. C'est-à-dire qu'en fait, la spiritualité de consommation, comme j'ai envie d'appeler ça, sera beaucoup moins à la page. Et la vraie spiritualité, c'est-à-dire celle d'évolution, va être de plus en plus mise en exergue. Alors bien sûr, tout ça va s'entamer en 2024. Ce ne sera pas uniquement du 1er janvier au 31 décembre. Dans l'énergie de 2024, et au-delà, quand je dis 2024, ceux qui suivent ces vidéos savent que j'ai parfois prédit des choses, genre pour 2020, qui se sont passées en 21-22. J'en reviens toujours au réveil des forces de la nature. Quand je parle de forces de la nature, je te parle pas d'une tempête, d'une inondation, parce que Neptune est en Poisson, ou ce genre de truc. Je te parle vraiment des forces de la nature. Glissement de terrain, beaucoup de problèmes avec l'eau, réveil des volcans. Alors les réveils de volcans, quand j'ai parlé de ça il y a quelques années, les gens s'étaient imaginé que genre un jour, à 14h, tous les volcans du monde allaient entrer en éruption. Ça n'a rien à voir les gars. C'est petit à petit, c'est crescendo. Des volcans qui entrent en éruption de manière très régulière vont continuer leur cycle, mais d'autres, qu'on pensait endormis, ou du moins éteints, vont se réveiller. Au niveau de la nature, vont apparaître l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, des espèces qu'on pensait disparues, ou des espèces entre guillemets inconnues. Alors spirituellement ça s'explique. Il faut savoir que les animaux, les plantes ont un cycle d'évolution. Les animaux viennent ici pour accomplir des choses. Parfois c'est simplement un sacrifice, parfois ce sont des accomplissements d'accompagnement, tu vois, les gens des chiens d'aveugles, etc. Cependant, une fois que ces choses sont accomplies, la race s'éteint, évolue et revient sur Terre. Ça, c'est spirituellement parlant. Donc il n'est pas impossible que de nouvelles espèces apparaissent, ou du moins qu'on les découvre. C'est pas genre tu vas te réveiller un matin à 9h et voir un scarabée avec une carapace de coccinelle et 3 petits points dessus et une tête de lion. Non, c'est juste... Viens ici Shiva. Shiva. C'est juste qu'on va les découvrir. Elles existaient déjà, mais on va les découvrir. Ça va changer pas mal de choses au niveau de la science. Simplement parce que ce seront des espèces qui vont interroger les scientifiques, certains scientifiques, pas tous les scientifiques, justement sur les limites de la science. Mais ça, on en reparlera en temps voulu. En fait, certaines personnes m'envoient des liens genre « Tiens, t'avais prédit ça dans telle vidéo ». Moi, je ne regarde pas tout ça. C'est-à-dire que je ne vais pas éplucher tous les matins la presse, etc. pour voir ce que j'ai dit et si ce que j'ai dit s'est réalisé. Mais il y a beaucoup de choses qui sont passées inaperçues. J'avais par exemple prédit des découvertes majeures pour l'aveugle, pour la cécité et pour la surdité. Il y en a eu. J'avais prédit des découvertes majeures pour le cancer, il y en a eu. Alors tu vas me dire, ouais, mais il faut pas être médium pour ça. Ben ouais, il faut pas être médium, mais quand tu vois qu'il y a certains cancers pour lesquels ils cherchent, tant que ça leur rapporte de l'argent,
pendant des siècles et qui trouvent toujours rien. Le jour où ça leur rapportera plus des masses, ils commenceront à trouver. Bref, Olivier, si tu m'entends, spécial big up. L'année 2024, pour terminer sur celle-ci, va aussi être une année où il va y avoir un réveil. Alors ne confondez pas éveil, réveil, conscience, prise de conscience. J'ai un article sur mon blog qui explique la différence entre ces différents niveaux, parce qu'il y a différents niveaux d'éveil. Il va y avoir un réveil. Alors en fait, je vais terminer en expliquant ça. Pendant la pandémie, beaucoup de gens s'étaient entre guillemets réveillés, avaient pris conscience de certaines choses. J'en parle dans mon livre qui sortira au printemps. Avaient pris conscience de certaines choses et puis une fois la pandémie terminée, pouf, c'est comme s'ils s'étaient rééteints. Sauf que ils se sont rééteints avec une mise à jour. Et donc, quand arrivera un nouvel événement, parce qu'arrivera un nouvel événement, déjà ici dans les jours et les semaines à venir en 2023, pour rappel, on est le 2 septembre 2023, eh bien, cette mise à jour va faire que ces gens se réveilleront 2 fois plus vite et que cette fois, ils ne se laisseront plus faire. Alors oui, il y aura toujours des gens qui vont se laisser faire. Il y aura toujours des gens qui vont dire « s'ils disent que je dois porter le masque sur LCI, je vais porter le masque. » Alors beaucoup de gens me disent « est un BFM », mais les gars, moi j'ai pas BFM en Belgique. Et en fait, je regarde même pas la télé, je lis même pas le journal. Je lis les gros titres et je ne vais pas en profondeur. Je ne regarde pas la télé, je regarde Netflix. Bref, quoi qu'il en soit, cette mise à jour que les gens ont reçue pendant le Covid est toujours présente. C'est comme si tu faisais une mise à jour sur ton PC et que tu n'employais plus ton PC pendant un certain temps, puis tu le rallumais et d'un coup, pouf, la mise à jour se met en activité. C'est le même principe. Donc, rassurez-vous, il y a beaucoup de changements à venir, des changements positifs, après parfois malheureusement des passages difficiles. Malheureusement aussi, jusqu'à présent, l'homme nous a toujours prouvé que ce n'est que dans la difficulté qu'il avance, qu'il évolue, qu'il grandit. Néanmoins, ça pourrait changer. Peut-être que je ferai une 4e vidéo sur le sujet, je ne sais pas encore. Ça dépend des infos que je recevrai. Et pour l'instant, je termine ma balade et je te dis que coucou, à bientôt.